politologue et professeur à l'université De de Caen. Caen. Et pendant ce temps-là, l'agenda politique se déroule et demain le gouvernement lance les assises de la finance publique à Bercy. Il y a quelques semaines, l'agence S&P Global, anciennement Standard & Poor's, a maintenu la note du AA à la France, mais il s'agit d'un sursis. Bruno Le Maire doit détailler les mesures budgétaires envisagées dans les années à venir. Julien Gall, on est avec vous pour mieux comprendre quelle est la situation des finances publiques dans notre pays. Bien tout à fait, Séverine. Alors il faut dire qu'après la crise sanitaire, avec le retour de l'inflation, il y a eu une progression continue des dépenses de l'État. Le budget général de l'État n'a fait qu'augmenter. Avant la crise sanitaire, il était de 336 milliards d'euros. Et en 2022, donc l'an dernier, il était de 445 milliards d'euros. Donc il augmente. Et côté endettement, eh bien, la France est dans les mauvais élèves européens. L'objectif du gouvernement maintenant, c'est que la dette publique baisse, puisque l'an dernier, elle était à 111% du PIB. L'objectif de l'exécutif, c'est que dans 5 ans, elle soit à 108% du PIB. En clair, le but, c'est de ramener le déficit public sous l'objectif européen des 3%. Envisagé par le gouvernement pour faire des économies. Eh bien, il y a différentes mesures, mais Bruno Le Maire l'a dit d'ores et déjà, le but c'est que ce soit la fin du quoi qu'il en coûte. Alors il y a 3 pistes principales avancées par le gouvernement. D'abord, la fin du bouclier tarifaire sur le gaz dès cet été et fin du bouclier tarifaire sur l'électricité en 2025. Ces boucliers tarifaires ont coûté 24 milliards d'euros à l'État l'an dernier, ce qui aux yeux du gouvernement est une somme bien trop importante. Il y a également ce que vont rapporter les réformes récentes, notamment la réforme des retraites et de l'assurance chômage. Et puis il y a de façon plus générale la croissance de l'économie et l'objectif du plein emploi. Et puis le gouvernement souhaite également retirer d'autres aides. D'abord 2 milliards d'euros d'aide au secteur de l'immobilier. Le gouvernement souhaite aussi retirer des avantages fiscaux sur les énergies fossiles. Et puis enfin certaines aides à l'emploi. Alors ce qu'il faut dire, c'est que d'autres mesures vont être détaillées demain matin et que les collectivités locales, certaines collectivités locales en tout cas, ont annoncé qu'elles vont boycotter l'événement de demain. Par exemple, l'association des maires de France est en désaccord avec l'analyse du gouvernement. On verra tout ça demain, évidemment. Merci beaucoup, Julien, pour ces Il y a des tests précisions. ADN. Là, sur place, Lionel Feuerstein, David